Bonjour à tous, aujourd'hui on va répondre à la question fatidique, comment devenir riche? Alors c'est pas si compliqué que ça si on est prêt à... Alors, c'est pas comment devenir riche, parce qu'être riche, il y a un million de façons de devenir riche. Mais selon moi, il y a une bonne façon d'être riche sans stress, sans trop de stress, sans trop de pression, euh, et de manière pérenne. C'est-à-dire créer un business pérenne qui rapporte 10K par mois, parce que beaucoup de gens pensent qu'on est riche à 10K par mois, donc on va dire 10K par mois, euh, et qui tient à long terme, qui tient la route. C'est assez facile de faire entre guillemets un braquage. Je connais des mecs qui ont fait 100 000 euros en une soirée qui après n'ont plus jamais pu vendre de trucs parce que ce qu'ils avaient fait c'était soit pas ouf, soit avec énormément de pression et de stress, soit les deux. Et du coup, c'est pas génial. Non, on va voir ensemble, j'enlève la capuche, on va voir ensemble comment. Enfin, quelle est la bonne façon de devenir riche, selon moi, et, euh, et comment le faire de A à Z. Il y a toute l'étape, vous allez voir, c'est très 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 simple. Euh, Enfin, c'est moins compliqué que que ce qu'on pense. Je trouve ça moins compliqué, par exemple, que d'avoir un diplôme d'ingénieur. Tu vois, j'étais parti pour être ingénieur, pour faire 5 ans d'études. Ce que je vais dire là, ça demande moins de temps. Ça va pas demander un an, ça va peut-être demander 3 ans, mais c'est moins que 5 ans. Et, euh, et c'est euh, et c'est moins dur, je trouve, qu'être d'ingénieur. Et c'est un plus gros reward, si on veut mon avis. Donc, cette vidéo, c'est comment être riche, étape 0 pour ça. J'en ai déjà beaucoup parlé sur ma chaîne à une époque, maintenant j'en parle peut-être un peu moins, mais ça n'en est pas moins important. Il faut une bonne santé mentale. C'est-à-dire que la priorité pour l'instant, c'est euh, entre guillemets partir à l'état neutre, avoir un cerveau à zéro, pas un cerveau à -100, être à zéro. C'est-à-dire que l'environnement est très important, je pense, donc tout ce qui est euh, mauvaise relation, faut couper. Et quand je dis mauvaise relation, c'est pas forcément avec des gens méchants, c'est avec des gens que tu t'en fous et c'est avec des gens avec qui tu ne vois pas avancer. Je pense que premier truc à faire, c'est d'être pote avec des gens qui veulent devenir riches. Tu vois, c'est un peu cliché ce que je dis là, et je sais qu'il y a des gens là qui sont en train de souffler devant leur écran, sauf que c'est vrai, euh, pour vraiment être riche, enfin, je connais pas de gens, très sincèrement, je connais pas de gens qui sont riches, qui sont devenus riches en restant potes avec leurs potes du lycée. Vraiment, je n'en connais pas. À chaque fois, ils ont dû partir parce qu'en fait, dès qu'il y a un mec un peu plus. Dès qu'il y a un mec smart dans, on va dire, le groupe du lycée de base et qui commence à faire un peu d'argent et tout, soit il se barre, soit il reste, mais il fait pas tant d'argent que ça. C'est-à-dire qu'il fait. Il va se mettre à avoir son petit business sur le côté qui va faire 3 4 5 6 000, allez, 10 000 grand maximum par mois. On peut s'en contenter, on peut trouver ça très bien. Maintenant, à 10 000 euros par mois, vous devenez millionnaire en 10 ans. C'est vrai, tu vois, 10 000 euros par mois, tu deviens millionnaire en 10 ans. Donc en fait, les gens pensent que c'est beaucoup. C'est peut-être pas tant que ça, en fait, 10 000 euros par mois. Donc, euh, donc je pense que premièrement, il faut bien s'entourer, il faut être avec des gens qui veulent être riches aussi. Enfin, pour moi, c'est la base. Il faut évidemment pas avoir le cerveau bullshité par TikTok, le cerveau en vrac, manger de la merde, ça, tous les trucs un peu clichés de dev perso, méditer, tout ça, le sport. Je pense que c'est très très important parce que ça permet déjà de, de pouvoir avoir plus de concentration pour bosser parce qu'on va en avoir besoin. Maintenant, une fois qu'on a ça, maintenant qu'on est dans le dev perso cliché, qu'on lit des livres, qu'on se branle pas trop, euh, et qu'on mange bien et qu'on n'est pas pote avec des golemons, comment on devient riche? Parce que s'il suffisait que de ça pour devenir riche, eh ben, ce serait assez simple. Euh, En fait, là maintenant, il vient un truc assez important, c'est quel business choisir. Et en fait, c'est une mauvaise question. Il faut pas être en mode, ok, bon, je vais devenir riche en me lançant dans un business. Il faut que je choisisse entre le dropshipping, le SMMA, le montage vidéo, création de contenu. Ça, c'est la mauvaise idée à faire, je pense. Il faut pas, entre guillemets, choisir un business. Alors, il y a quand même une question sous-jacente à cette question de comment choisir mon business qui est très intéressante et qui est très pratique, qui est qu'on va prendre un business digital, physique. On va créer un business en ligne. Le but, c'est pas. J'ai rien contre les business physiques. Le problème, c'est que si tu m'écoutes, t'as 18 ans. Enfin, t'as mon âge, quoi. T'as 20 ans max, tu vois. Donc,
25 allez, grand max, tu vois, mais t'es jeune. Le problème des business physiques, c'est que quand tu commences le business, t'es à moins de 200 000 sur le compte. C'est pas ce qu'on veut, tu vois. Donc, business physique, pourquoi pas, mais enfin, plutôt pourquoi faire un business physique quand à côté tu peux commencer à faire des belles sommes avec zéro coût. Donc, la question sous-jacente et intéressante, c'est oui, on va partir sur un business en ligne. L'idée, c'est pas d'ouvrir une boulangerie. Il faut pas recruter des salariés. Voilà, tu te mets juste dans la merde. Euh, c'est une mauvaise idée. Il faut partir en ligne. Il y a encore un énorme Eldorado à prendre en Web 3, en Web 2 pardon, et en Web 3. Bon, bah, ça c'est un domaine que je maîtrise pas, mais c'est encore plus en Eldorado que le Web 2. Mais actuellement, vouloir créer une boutique physique, un business physique, quand tu peux créer une boutique en ligne, c'est assez fou. Donc voilà, je pense qu'il faut partir sur un business en ligne qui demande très très peu de coûts. Alors c'est normal qu'on ait un peu des coûts, il faudra payer des abonnements à des softwares, à ce genre de trucs, forcément, mais on n'est même pas sur 1000 euros de coûts par mois. Donc tranquille, on pense low cost, tu vois. Euh, donc, et surtout quand on débute, on est à zéro. Donc la mauvaise question, c'est quel business je choisis. Même si on sait qu'on va partir sur un business en ligne, il faut pas se dire ok, je vais commencer le dropshipping, je vais commencer le truc, machin. Non. Le truc que tu dois dire maintenant, c'est quelles compétences je choisis de focus. Parce que la vérité, c'est que si tu n'as rien fait de ta vie, si c'est seulement maintenant que tu as arrêté de te branler, que tu es en nofap, tu vois, je dis nofap parce que c'est cliché et je sais que tu peux être riche en te branlant, mais c'est juste pour que vous compreniez que l'étape 1, c'est de faire le dev perso un peu l'étape 0, c'est de faire le dev perso un peu cliché et tout pour reset son cerveau et juste pas être complètement débile. Et à avoir un minimum de concentration, de bonne santé mentale, être heureux un peu, parce que travailler, ça demande tout ça. Euh, donc si tu viens seulement de sortir de cette étape-là, t'es pas assez intelligent, t'as pas assez d'expérience pour savoir quoi faire pour faire de l'argent. Non. Là, l'étape 1 pour moi, c'est d'apprendre une compétence et donc tout simplement de vendre ton temps contre de l'argent. Euh, donc là, tu vas voir des gens et tu vas leur proposer tes services. Par exemple, je veux apprendre le montage vidéo. Et le montage vidéo, c'est pas la création de contenu. Le montage vidéo, c'est un truc précis dans la création de contenu et où tu vas travailler pour des créateurs de contenu. Mais c'est pas un business en soi. Tu sais, il y a une phrase aux États-Unis qui s'appelle ne fais pas un don't make a cupcake business. C'est-à-dire ne fais pas un business de cupcake. C'est-à-dire pas un business où tu travailles pour faire des cupcakes et après tu vends tes cupcakes. C'est pas ça. Être monteur vidéo, c'est pas un business, c'est une super compétence à apprendre. Je l'ai fait moi-même des années et je pense qu'il faut le faire. Je vais pas dire des années, je pense un an minimum, très sincèrement. Et ensuite, commencer à créer du contenu. Mais dans un premier temps, il faut être monteur vidéo pour apprendre à bien monter des vidéos, pour être aux côtés probablement d'un créateur de contenu qui a plus d'expérience que toi, voir ce qu'il fait lui, voir comment il vend ses trucs s'il en vend, voir ce qu'il fait. Peut-être qu'il faut être copywriter, pareil pour un créateur de contenu. Peut-être qu'il faut être funnel builder, construire des funnels de vente pour un mec qui fait du dropshipping. Peut-être qu'il faut être closer pour un mec qui vend des offres. Peut-être qu'il faut être, je sais pas, euh, euh, gestionnaire de projet ou assistant pour un mec qui fait du SMMA, tout ça, ça. Tu vois, il y a différents business et toi, tu ne dois pas choisir un business à faire. Tu dois choisir une compétence que tu aimerais acquérir et la mettre au profit d'un de ces business. Mais la compétence, c'est du travail. C'est genre, j'échange mon temps contre mon argent. C'est un cupcake business. Pour l'instant, c'est un cupcake business. Euh, et l'idée, c'est que plus tu prends un mec gros avec qui travailler, plus tu vas aller loin. Parce que tu vas commencer à avoir les bons schémas de pensée, tu vas commencer à comprendre comment font les gens qui font beaucoup d'argent, et tu vas réussir. Comment je suis devenu aussi bon sur YouTube? Parce que je travaillais avec Trash, j'étais monteur chez Trash. Si j'avais été monteur chez, j'en sais rien, un YouTuber de 20 000 abonnés, j'aurais pas pu faire aussi vite autant d'abonnés sur ma chaîne YouTube. Donc l'idée, c'est d'aller vers les meilleurs. Et comment on se fait recruter par les meilleurs quand on a zéro expérience? On travaille gratuit. C'est la vérité. Regarde, là par exemple, moi j'ai un mec qui est venu me voir il y a pas longtemps et qui m'a dit salut Lohan, je m'occupe de gérer tous tes shorts. C'est-à-dire que j'écris tes shorts, je gère le montage, je gère l'upload, t'as juste à te poser, lire ce que je t'envoie. Ce que je veux en échange, c'est des feedbacks et apprendre vite. Et c'est gratuit. Et t'as pas à me payer et on verra pour le paiement dans un mois, 2 mois. Et pour l'instant, je travaille gratuitement pour toi pendant un mois.
comment ne pas accepter? Au pire, c'est nul, je lui dis bah c'est nul, on arrête là. Et au mieux, bah, j'ai 2 mois gratuits avec lui et il apprend. Donc Dédicace Story s'appelle Clément. Donc il faut apprendre aux côtés de gens en faisant des offres irrésistibles. Pour moi, tu peux pas arriver vers un mec qui est entre guillemets plus gros que toi. Je dis pas genre que je suis meilleur que Clément, le mec qui vient me voir, mais d'un point de vue business, entre guillemets, hein, c'est lui, enfin on travaille ensemble, mais c'est quand même plus lui qui travaille pour moi, tu vois, même si on est tous les deux prestataires, on est tous les deux des entrepreneurs, je comprends très bien, mais il y a plus cette dimension de, c'est quand même moi qui le dirige, tu vois, entre guillemets, sans vouloir faire de la hiérarchie chelou ou quoi, mais c'est quand même plus le cas. Donc vu que c'est lui qui demande, pour que j'accepte, il faut qu'il me donne gratuitement quelque chose. Donc tout simplement, ce que tu vas faire, c'est que tu vas proposer à des gens, alors c'est rare de me proposer à moi parce que j'en ai tous les jours, mais il y a plein de gens qui accepteraient autre que moi. Tu vas proposer quelqu'un avec qui t'aimerais taffer, qui a l'air sympa. Alors attention, c'est vrai que les youtubeurs parfois ils ont l'air sympas, parfois ils le sont pas. Tellement de fois où je pensais que des youtubeurs étaient cool et qu'ils l'étaient pas. J'ai rencontré beaucoup d'idoles que j'admirais quand j'étais jeune et qu'en fait ils m'ont grave déçu parce qu'ils sont nuls. Mais à la limite, on n'est pas là pour ça, on est là pour apprendre une compétence. Donc va voir des gens et tu leur proposes de travailler gratuitement. Tu lui dis, ok, je fais une miniature pour toi gratuite et si t'es ok, si ça te plaît, ensuite on continue de travailler ensemble et puis pareil, ce sera pas cher. Pour les premières miniatures, ça sera vraiment même 5 euros la miniature. C'est que dalle, hein, 5 euros la miniature. Mais si elle accepte, tu vois, si t'acceptes. Et comme ça, là, tu fais augmenter ton panel de compétences et euh, tu peux ensuite commencer à être aux côtés de gens très, très smart, très intelligents qui font de l'argent. Donc ça c'est l'étape 1, travailler pour quelqu'un qui fait de l'argent. Je vous donne le truc réaliste, hein. Je suis pas en train de vous vendre une formation, comment devenir riche dans le dropshipping, je sais pas quoi et tout. Non, tu veux devenir riche dans le dropshipping, tu commences par travailler avec un dropshipper. Enfin voilà, c'est la manière chiante, c'est la manière longue, c'est la manière safe, c'est la manière qui marche. Bien sûr, tu peux faire des coups d'éclat, tu peux lancer une boutique et performer, être super intelligent. Ça existe, c'est pas la norme. Attendez 2 secondes, je prends une bouteille. Hop, et changer de gourde. Je sais pas si vous avez vu, c'est une nouvelle gourde parce que j'ai paumé l'ancienne à un stage de boxe taille. Hmm. Donc voilà, ça c'est l'étape 1, c'est choisir où est-ce que tu veux aller et, euh, et travailler pour ce mec-là. Le business à choisir selon moi il est vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plus qu'évident. C'est quelque chose en rapport avec le personal branding. Et je dis pas ça parce que je fais un produit en rapport avec YouTube, parce que actuellement je ne le distribue pas. Et, euh, j'imagine que si vous êtes en train de suivre cette chaîne, c'est que vous l'avez déjà payé dans tous les cas, donc je m'en fous. Mais surtout, en fait, il faut. Si moi je vends un produit avec YouTube, c'est que je me verrais mal vendre autre chose. Tu vois, t'es formateur en ligne, t'es genre Yomi Denzel, et tu vends des formations sur le dropshipping, alors que ton métier c'est de vendre des formations. Tu vois, Iman Ghazi, il fait du SMMA. Ouais, mais Iman Ghazi, son métier, c'est vendre des formations. Pour moi, le truc le plus honnête en tant que créateur de contenu, c'est apprendre à être créateur de contenu. Pour faire ce que tu veux ensuite. Si ensuite tu veux devenir riche en vendant des trucs, fais-le, tu vois. Si tu as envie d'être en mode, tu sais, comme Jamil Graham disait, genre coach de coach, tu vois, genre, si toi tu veux utiliser l'expertise que je vais t'apprendre sur YouTube pour ensuite vendre à quelqu'un comment devenir expert sur YouTube, tu fais ce que tu veux. En fait, je m'en branle. L'idée, c'est que moi, j'apprends à faire des bonnes vidéos aux gens. C'est mon métier. Tu vois, ensuite, t'en fais ce que tu veux, tu peux vendre des produits derrière, mais pour moi, c'est ça le meilleur. Pour moi, le meilleur business pour devenir riche, c'est aller dans une niche, faire des vidéos, vendre des trucs qui pourraient intéresser dans cette niche. Pour moi, c'est le truc le plus évident. Parce que le problème des autres business type dropshipping et tout, c'est que tu bâtis pas de personal brand. Faut voir le dropshipping, le SMMA, même le closing, même tout ça en fait. Il faut voir ça comme des bonnes compétences à apprendre. Le montage, faut voir ça comme des bonnes compétences à apprendre, comme des trucs cool. Tu peux même acheter des formations sur le sujet, des formations montage et tout, tant que c'est pas hyper cher, je trouve que c'est ok. Cependant, il faut pas, il faut pas se dire que, ouais, enfin, comme j'ai dit, il faut pas que ce soit le business, c'est pas un cupcake, c'est pas un business de cupcake. L'idée, c'est que c'est entre guillemets le taf chez McDo, mais d'un point, mais qui paye quand même mieux, où tu as plus de liberté. Enfin, c'est le taf chez McDo du business en ligne, tu vois, c'est quand même un peu mieux, mais c'est temporaire, ça permet de faire des sous. C'est ça en fait, le montage, le dropshipping, le machin et tout.
parce que tu bâtis pas de personal brand. Le problème, c'est que si tu arrêtes de faire du dropshipping là maintenant, tu fais plus de thunes en fait, tu vois ce que je veux dire. Donc l'idée, c'est de construire une audience pour ensuite pouvoir leur vendre des trucs. Donc dans tous les cas, des trucs qui pourraient les intéresser, des trucs qui sont bien, des trucs qui sont pas forcément très chers. Je suis pas partisan du fait de vendre des formations à 1000 balles, loin de là, tu vois. Moi, je pense que tu regardes Magaspersar, c'est 25 euros. Mon accompagnement, ok, il est cher parce que c'est un accompagnement, mais c'est le prix de certaines formations de youtubeurs, tu vois. Même c'est moins cher que certaines formations, sachant qu'on est là, sachant qu'on est trois, sachant que je dois payer des gens, sachant qu'avec moi il y a les cours de soutien, que je vais voir en one-to-one les gens, que Kélian il va aussi pousser toutes les semaines chaque personne, que Mehdi répond à tout le monde. Tu sais, on est plusieurs sur mon accompagnement avec différentes personnes qui gèrent différents pôles pour tous les élèves. Il faut voir ça vraiment comme une classe et c'est très très personnalisé pour tout le monde. Et bah ça, c'est un accompagnement. Donc oui, c'est un peu cher. Et oui, il faut payer les gens, mais c'est le prix de formation. Tu vois ce que je veux dire? Je considère que c'est bien de vendre des trucs, mais pas de la poudre aux yeux et pas trop cher. Pour moi, une formation, très sincèrement, c'est quelques dizaines d'euros. Une centaine grand maximum. Ma formation, entre guillemets, formation, ma vidéo payante, n'a jamais coûté plus de 100 euros. C'est genre, même dans les périodes où elle est pas en promo, même dans les pires périodes et tout, c'est jamais plus de 100 euros. Sans que je considère que c'est une des meilleures dans ce game-là et qu'il y a des gens qui font la même en moins bien pour 1000 balles. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve pas ça trop normal selon moi. L'information doit se payer, mais pas aussi cher si vous voulez mon avis. Parce que après, tu mets juste les gens mal et ils te font plus confiance pour la suite. Ils peuvent plus payer ensuite tes autres accompagnements, tes autres trucs. L'idée, c'est de faire des trucs pas chers qui sont vraiment bien pour que les mecs te fassent confiance, pour qu'ensuite peut-être ils te prennent un accompagnement, ensuite ils te produisent. Regardez, moi, je considère que dans un marché, donc par exemple le marché de l'apprentissage des vidéos YouTube, ça c'est mon marché à moi, il faut être bon partout. Il faut être bon dans le low ticket, c'est-à-dire les trucs à 20 balles, 40 balles, grand max. Donc moi, en l'occurrence, Mega Superstar, c'est faire un super produit pour les gens qui n'ont pas trop d'argent et qui veulent un peu apprendre, qui veulent avoir accès à des conférences, à une petite communauté. Ça, c'est très bien. Mais il faut aussi être présent dans le middle ticket. C'est le cas avec mon accompagnement YouTube Maxi. Donc là, on est quelque chose de, je vais pas dire le prix exact, mais de plus cher, normal. Hein, on accompagne sur plusieurs mois à plusieurs, donc c'est évidemment un peu plus cher. Maintenant, c'est pas, j'ai pas envie de dire le prix, mais c'est pas 3000 balles, c'est moins que 3000 balles. Enfin bon, je vais pas dire le prix. Et donc donc voilà. Et il faut aussi être bon en high ticket, c'est-à-dire qu'il faut couvrir tout le marché. Donc dans mon cas, c'est Archiprod, ma boîte de production, qui va produire les youtubeurs. Et là, évidemment, vous ne payez pas un prix pour être produit par Archiprod, vous payez un pourcentage de votre chaîne. Et c'est souvent beaucoup plus que c'est énorme ce qu'on prend. Donc en fait, mais c'est normal, on fait un service premium où on gère énormément de choses, on trouve sponsor. Donc oui, on se fait payer plus cher. Je pense que dans un marché tel que par exemple l'apprentissage des vidéos YouTube, il faut être là pour le low ticket, les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, pour le middle ticket, les gens qui veulent aller un peu plus loin, qui ont un peu plus d'argent, et le high ticket, les gens qui sont les meilleurs et qui veulent avoir accès à de la production. Il faut être dispo partout. Bref, je m'écarte complètement du sujet. Revenons à ce que je disais. Donc, une fois que vous avez choisi votre business, et selon moi, le meilleur, c'est la création de contenu, parce que c'est le truc le plus antifragile. Avoir une communauté, vous pouvez faire plein de trucs avec, vous pouvez choper des mails, vous pouvez leur vendre vos offres, vous pouvez vendre les offres de quelqu'un d'autre en affiliation, toucher un pourcentage. Globalement, avoir une communauté, c'est le truc le plus rentable que tu peux faire. Même si tu gagnes rien actuellement et que tu as une communauté, c'est très bien. Moi, je me rappelle, quand j'avais eu mes 100 000 abonnés, je gagnais 500 balles par mois. Et mes parents me disaient, ouais, c'est bien, t'as 100 000 abonnés, mais t'as pas d'argent, donc c'est pas un vrai business, tu vois, c'est pas un vrai métier. Et je leur disais, oui, c'est vrai, mais si je veux, je peux faire de la thune. Et c'est la vérité. Quand ensuite j'ai sorti YouTube Secrets, mon guide pour avoir 100 000 abonnés, dans la soirée, j'ai fait plus de 10 000 balles. Dans la soirée. Ça ne s'arrêtait plus en fait. Et, donc en fait, à partir du moment où vous voudrez vendre un truc, vous pourrez le vendre. Donc avoir une communauté, ça vaut extrêmement cher. Ensuite, c'est vous qui décidez quand est-ce que vous vendez votre produit. Mais juste avoir une communauté, même si vous gagnez 500 balles par mois, je préfère gagner 500 balles par mois et avoir 100 000 abonnés plutôt que gagner 3000 balles par mois mais ne pas avoir 500 000 mais ne pas avoir 100 000 abonnés. Parce qu'à à 100 000 abonnés, je peux faire un million de trucs. Donc je pense que le truc à se focus, c'est créer des vidéos. Pourquoi des vidéos? Parce que je trouve que
C'est c'est ce qui se consomme le plus aujourd'hui. Les gens n'aiment pas lire, donc à moins que vous ayez des grosses affinités avec la lecture, vous pouvez aller sur Facebook, LinkedIn et tout. Mais pour moi, la création de contenu aujourd'hui, c'est de la création de contenu vidéo. Et il faut choisir un réseau parmi TikTok, YouTube et Insta. Personnellement, c'est YouTube. Maintenant, peut-être que votre délire, c'est TikTok ou Insta. Je pense qu'il faut choisir un réseau et s'y tenir. Parce que maintenant, vous avez les compétences. Vous avez qu'à travailler pour un mec qui fait de la création de contenu. Vous savez comment ça marche. Donc, vous allez aller beaucoup plus vite. Donc, ensuite, vous faites des vidéos où vous parlez de ce que vous voulez. Vous allez dans une niche. Imaginons le sport. Donc, tu veux parler de sport. Et l'idée, c'est que tu vas parler uniquement à des gens qui ont des problèmes spécifiques dans ta niche. Par exemple, si c'est le sport, tu vas être en mode, tu vas pas être en mode, genre faire les vidéos de Nassim Saïli. C'est pas ça le but. Le but, c'est d'avoir une petite audience de gens qui s'identifient à toi. Donc tu vas devoir faire des vidéos très précises, genre, je sais pas, si tu galérais à faire des tractions, comment faire une traction. Je te dis pas comment faire 10 tractions, comment faire une traction. Et c'est ta vidéo. Parce que les mecs qui vont cliquer sur cette vidéo, ils ont vraiment le problème de une traction. Et si toi t'arrives, que t'es pas le mec le plus musclé, mais que tu leur dis, ok, avec moi je t'explique comment faire une traction, voici comment faire, c'est très simple, tu fais ci, tu fais ça, regardez moi je me suis entraîné ce muscle, ça a marché pour moi, je fais ça, je mets mes poignets comme ça, et que tu règles son souci, le gars il va être super content. Ensuite tu pourras faire d'autres vidéos, pareil dans ce truc là, et ta niche c'est muscu ou calisthénie pour les débutants, et ensuite tu peux vendre un programme vis-à-vis de ça. Et si tu as 1000 abonnés, que ton programme il coûte 100 euros, c'est un super programme, et que tu as, allez, 3% des gens qui achètent, sachant que c'est pas ça, ce sera beaucoup plus, parce que 1000 abonnés, en fait, quand tu as une petite audience, il y a un plus gros pourcentage de gens qui achètent. Bah là, mon gars, tu as fait 30 ventes à 100 euros, tu as fait 3 millions. Tu vois. Et c'est un début, ensuite tu peux faire d'autres trucs. Donc je pense que le principal, si tu veux devenir riche, c'est de partir dans la création de contenu, faire ce que t'aimes, dans tous les cas, fais un truc que t'aimes, et ensuite soit tu vends ton programme, soit tu vends ton produit, soit tu vends le produit de quelqu'un d'autre. Mais en soi, c'est extrêmement simple. Il faut vraiment juste bâtir une communauté. Les gens les plus... je sais qu'il y a des gens qui aiment les jeux vidéo, par exemple. Et les gens se disent peut-être, bah, vu que j'aime le jeu vidéo, mon business, ça va être de devenir pro sur un jeu vidéo. Je pense que tu te trompes. Je pense que le joueur pro dans un jeu vidéo gagne beaucoup moins que le streamer le plus connu de ce jeu vidéo. Prenons un joueur pro random de, je sais pas, Smash Bros. En plus, Smash Bros, il gagne que dalle. Prenons un joueur pro random de Smash Bros. Maintenant, prenons le streamer Smash Bros le plus connu, disons Étoile. Qui gagne le plus? Ben, c'est Étoile. Tu vois ce que je veux dire? Donc, l'idée, c'est de ne pas être le meilleur. C'est de ne pas être le meilleur à ton jeu. L'idée, c'est d'être le plus drôle, le plus divertissant. Apprendre à créer une audience, en fait, comme d'habitude. Faire des lives, être rigolo, c'est ça qui rapporte le plus. Parce que tu peux vendre tout. Même si t'es nul, tu peux vendre des coachings sur ton jeu. Et même si t'es moins bon, tu peux les vendre plus cher parce que t'es plus connu. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Comment devenir riche? C'est assez simple. Pour moi, il faut commencer par une traversée du désert où tu travailles pour des gens. Et ensuite faire toi-même. Si ça vous intéresse, parce que j'ai un truc à vendre, si ça vous intéresse de skipper cette partie de traversée du désert qui pour moi elle est importante, tu peux pas ne pas faire, ce serait vous mentir de dire non tu peux commencer dès maintenant. Si vous voulez skipper cette partie de traversée du désert, je pense qu'il faut vous faire accompagner, c'est ce que je propose, si ça vous intéresse, le lien est en description. Rien de plus, si ça t'intéresse pas, tranquille, il n'y a pas de souci, hein. Comme je t'ai dit, moi je couvre le low, le middle et le high ticket. C'est tout. Je vous fais des bisous et ciao.